Bon, en tout cas, quand on voit les chiffres de Coface sur les ETI, on n'aura pas le temps de les développer. Mais enfin, Coface nous dit les défaillances d'ETI explosent. C'est fait qu'on on a un problème d'offre. Enfin, Nicolas, on est dans Alexandre Sobo. on est quand même dans un environnement où il y a quelques chiffres incontestables. On a créé un grand marché en Europe et même au-delà, puisqu'aujourd'hui, la Chine, on a une concurrence qui est réelle. Et sans aller se comparer à la Chine, aujourd'hui, il y a des données statistiques complètement incontestables qui montrent que le poids des charges et impôts pesant sur les entreprises en France, rapportés au PIB, c'est 50% de plus en France qu'en Allemagne. 50% de plus dans le poids dans le PIB. La dépense publique ? Non. Le poids des charges et impôts pesant sur les entreprises, c'est un certain nombre de points de PIB en Allemagne et c'est 50% en points de PIB de plus en France. Je dis juste que quand vous devez porter cette dépense supplémentaire, quelles qu'en soient les contreparties, encore une fois, moi je fais partie des gens qui sont les premiers à dire on a fait un certain nombre de choix dans notre modèle social, on a fait un certain nombre de choix collectifs et que les remettre violemment en cause sans y réfléchir créera beaucoup plus de dégâts que d'avantages. Mais à partir du moment où on a fait ce choix, on constate quoi ? Une insuffisante rentabilité des entreprises françaises et dans la durée, on est en train d'en payer le prix avec moins d'attractivité, moins d'emplois et plus de chômage. Jean, le dernier sujet, il reste 1 minute 30, le dernier sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est dans notre environnement, c'est l'euro. Est-ce que l'euro, c'est finalement, c'est ce que dit aujourd'hui de manière complètement explicite Jacques Sapir. Bon, allez, maintenant, ça a assez duré. Il a écrit récemment, François Hollande, encore un effort. Quitter l'euro. Non mais on connaît très bien les théories de Jacques Sapir qu'on peut partager. Il sera là bientôt d'ailleurs pour en parler. Le sujet c'est que vous avez fait, mais on l'a répété 200 fois ici, on a fait une monnaie unique avec une structure européenne organisant elle-même la compétition et la concurrence entre les États membres. Pas une zone de collaboration. Donc, ça ne peut pas tenir, ça crée des disparités profondes et on voit des écarts qui se creusent en niveau de vie, en capacité productive, en attractivité, qui rendent la chose en réalité intenable, sauf à accepter ce qu'on va avoir, parce qu'on aura de la décroissance en France en 2013, on aura une explosion du chômage, sauf à accepter d'essayer de maintenir des équilibres macroéconomiques, financiers, à coup de surcharge sur les créateurs d'emplois, de richesses, in fine d'impôts en réalité, d'infrastructures, de capacité à financer les hôpitaux, les écoles et la formation, et qu'on fait fuir peu à peu. Donc il faudrait vraiment se reposer. Le fond du sujet, c'est se reposer à quelques États la cohérence de la politique européenne. Si ça n'est pas fait, la question de Jacques Sapir, elle a du sens. Christian Chavagneux, le mot de la fin, justement, sur lorsque François Hollande prend position cette semaine en faveur d'une politique de change, donc souhaite une dévaluation compétitive à l'instar de ce que font d'autres pays. Vous vous êtes dit, il a du courage, car effectivement, c'est un levier qu'il faut travailler. Les études de Robert Boyer, dont les premières datent de 1972, montrent l'impact de la politique de change sur l'industrie française, l'impact négatif de toute appréciation du change sur la politique française. C'est vrai que pire en Italie, alors c'est plus facile en Allemagne. L'Allemagne peut supporter jusqu'à 1 euro face au dollar, jusqu'à 1,80, nous disent les économistes de la Deutsche Bank. Nous, c'est plutôt 1,20 à 25 et on est à 35. Donc, les politiques d'échange ont des effets différenciés selon les pays européens. Nous, on a une structure, des choix qui ont été faits de gamme qui fait que nous ne supportons pas une appréciation trop forte de l'euro. Donc, tout ce qui va dans le sens d'une dépréciation va dans le bon sens pour soutenir nos entreprises et la croissance. On ne pourra pas continuer éternellement à 17 pays avec des pays qui ne peuvent pas vivre avec l'euro-marque. Enfin, il y a un moment, il faudra prendre des décisions là-dessus. C'est là où Jacques Sapir pose des questions qui sont réelles. Vraiment, on a fini. Nicolas, non, en deux mots, comme Christian a cité les experts, en un mot, Maurice Allais, prix Nobel d'économie, ce qui se passe aujourd'hui... La Banque de Suède, le prix Nobel d'économie n'existe pas, excusez-moi. Pardon ? Le prix Nobel d'économie n'existe pas. Oui, oh là là, le souci du détail. On dit parfois prix Nobel de la paix, prix Nobel de physique, il existe. Prix Nobel d'économie a le même statut que le prix Nobel de physique. Non, stop, là, il faut y aller, Jean. Allez-y. Avait annoncé tout ça il y a 25 ans, et ce qui arrive, il l'avait annoncé très précisément. Voilà. Bon, Didier, l'abandon des 3% est une trahison parce que le privé a fait les efforts qu'on lui a demandés. Allez, on n'a pas terminé d'en parler car ça va être notre sujet 2013. Merci Christian Chavagneux. Je vous rappelle donc Alternatives économiques avec l'état de l'économie 2013 de leur série. Et les riches sont-ils à plaindre ? Point d'interrogation, c'est le numéro de février. Merci Alexandre Sobo, Jean Debelot. Rendez-vous lundi.